Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Et encore tout récemment, c'est le Conseil municipal de Montréal qui, à l'unanimité, réclamait la tenue d'une enquête publique. Et quand on sait que presque essentiellement toute la campagne électorale à Montréal s'est passée sur cette question-là, on voit qu'il y a urgence d'agir. Bref, c'est tout le Québec qui, maintenant, à l'unanimité presque, réclame la tenue d'une enquête publique. Mais curieusement, il y a quelques groupuscules qui encore résistent à la tentation, entre autres, le Parti libéral du Québec. Monsieur le Président, demain, les travaux parlementaires vont conclure. Demain, les travaux parlementaires vont conclure. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'invite le Premier ministre, qui est le Premier ministre de tous les Québécois, à entendre cet appel de la nation qui réclame la tenue d'une enquête publique. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Il y a tout de même, puis il faut le mentionner, un côté ironique à la question. Se faire traiter de groupuscule par le chef de l'ADQ. Je veux juste suggérer de compter le nombre de députés. Juste suggérer ça. Monsieur le Président, le gouvernement, je le répète, est déterminé à venir à bout des comportements illégaux, des comportements malhonnêtes, des comportements immoraux dont on entend parler. Mais, Monsieur le Président, si on veut une solution durable, durable à la question, on ne peut pas prêter foi aux oui-dire, aux rumeurs, aux insinuations malveillantes, à l'improvisation. Si on veut une solution durable, Monsieur le Président, on fait ce que le gouvernement responsable a fait. On procède dans l'ordre. Des opérations policières musclées, des mesures musclées pour resserrer l'octroi des contrats. C'est ça. En complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Encore une fois, Monsieur le Président, on constate que les libéraux refusent de reconnaître la quasi-unanimité des Québécois qui réclament la tenue d'une enquête publique. Et nous ne sommes pas contre les procédures qui ont cours actuellement, comme par exemple les enquêtes policières. Nous sommes pour cette situation-là. Mais pour véritablement faire la lumière sur la situation, j'invite à nouveau le gouvernement à entendre l'appel des Québécois pour que, justement, on puisse, au temps des fêtes, que tout le monde soit clair là-dessus, qu'on puisse faire la lumière sur la question de l'enquête publique réclamée sur l'industrie de la construction. Pourquoi le gouvernement refuse de faire la lumière là-dessus? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Bien, moi, je prends acte d'une partie de la question du député et du chef de l'ADQ, Monsieur le Président. Si il est sincère dans cette partie de la question, il va approuver et il va inciter l'opposition officielle à accepter l'adoption du projet de loi 73 sur des mesures musclées dans l'industrie de la construction. Il va favoriser l'adoption du projet de loi 76, Monsieur le Président, sur des mesures à resserrer pour le milieu municipal, et il va participer à toutes les consultations du ministre des Institutions démocratiques sur la loi sur le financement des partis politiques. En complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le député de Lobinière et notre groupe parlementaire, nous poursuivons le travail législatif que lieu en commission parlementaire et nous ferons connaître nos positions au moment opportun. Je répète à nouveau la question au gouvernement. Pourquoi le gouvernement ne veut pas faire la lumière? Les Québécois nous allons bientôt suspendre nos travaux parlementaires. Nous allons être en vacances du temps des fêtes. Les gens vont parler de la question. Pourquoi le gouvernement maintient sa position de refuser de faire la lumière sur l'enquête publique que nous réclamons tous, que tous les Québécois réclament, l'enquête publique sur l'industrie de la construction? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, la partie de sa question qu'il est important de retenir, c'est qu'il est en déficit de bonne foi, Monsieur le Président. Alors que ces gens-là, depuis des mois, refusent d'admettre que les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont des mesures que la population souhaite. Pourquoi? Parce que ces mesures-là font en sorte qu'on fait cesser les comportements qui sont décriés. Et c'est ça qui est important aussi, Monsieur le Président. Je ne dis pas que c'est la seule chose qui est importante, mais c'est la chose. Mais ça, c'est extrêmement important qu'on ferme la valve là. Bravo.